Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre site d'information préféré enquêteplus.com qui vous propose la revue de la presse quotidienne sénégalaise, presse qui en ce vendredi 16 mars se fait l'écho des ritournelles habituelles des candidats qui sont sûrs de gagner à l'élection présidentielle avec le sortant qui dit « je gagne ou je gagne » et le prétendant qui appelle à contrer la fraude, seul selon lui à satisfaire le vœu du premier. À ce jeu, ça deviendrait lassant, surtout pour notre économie et notre administration qui, elles, sont en pleine sieste dans de noires perspectives, tandis que nos élèves et nos étudiants risquent l'année blanche. Alors que le grand chantier demeure dans nos pays l'éducation et la lutte contre l'ignorance, le Soleil rend compte de la visite de Maître Wade à Kaolack, où il a encore insisté sur la nécessité que nous lui laissions le temps de finir l'œuvre de sa vie. Je veux terminer mes chantiers, dit-il à la une du Soleil. L'heure de ma chute n'a pas encore sonné, prévient Wade à la une du Pays au quotidien. Ce qui donne à la une de l'Observateur, ce n'est pas demain que je vais quitter le pouvoir. L'Observateur qui titre Les FAL 2012, sûrs de leur victoire, mettant les propos de Modou Diagne Fada en contrepoint, qui déclare Macky est trop tendre pour diriger ce pays. Ah bon, parce que Wade était dur. L'Observateur écrit qu'à Kaolack, le candidat des FAL est revenu à la charge à propos de l'achèvement de ses chantiers. Son principal thème de campagne de second tour, avançant encore qu'il est le seul à pouvoir trouver l'argent pour terminer ses chantiers, faisant fi, selon l'Observateur, de la continuité de l'État. L'Observateur qui laisse filtrer l'information selon laquelle, Wade dixit, les candidats malheureux ont certes décidé de soutenir Macky Sall, mais balance grave Abdoulaye Wade, tous les responsables régionaux et départementaux des partis de l'opposition ont décidé de voter pour lui et chaque jour que Dieu fait, ça raconte le leader libéral, il campe au palais jusqu'à 3h du matin. Mais dans l'Observateur toujours, Macky et Benno Bokk Yakaar menacent et déclarent qu'il faut être fou pour oser confisquer leur victoire. Les FAL 2012, sûrs de leur victoire, c'est un peu comme une méthode Coué se répétant cela en guise d'automotivation, c'est à en croire l'AS tout à fait le contraire, puisque l'AS écrit sur toute sa une que des dignitaires du régime assurent leurs arrières et exerceraient d'énormes pressions sur un concessionnaire pour muter leur véhicule de la présidence à leur nom. Ça sent la débandade et la peur panique, écrit l'AS, qui explique qu'il n'en donne pas l'air, mais c'est la peur bleue chez certains hauts responsables libéraux. Curieusement, chez les plus proches collaborateurs du président de la République, c'est la débandade, pas pour aller rejoindre Macky Sall, mais pour s'approprier certains biens de l'État. Selon les services de l'Obs, en effet, beaucoup de ministres, de directeurs généraux et autres parlementaires à qui Wade a donné entre guillemets des véhicules de la présidence veulent les faire muter, mais le concessionnaire exige un ordre de la présidence avant de s'exécuter. Réumi Quotidien relate un clash entre Wade et Souleymane Ndéné Ndiaye à Kaolack et titre Wade refoule Ndéné Ndiaye et ses marabouts. Il ne digérerait toujours pas la défaite de son PM dans son fief du Saloum. Disgrâce ou stratégie de campagne, s'interroge Enquête qui titre Jules Ndéné se réfugie à Touba, écrivant ensuite que le PM a boudé Dakar pour se réfugier à Touba et a disparu de la circulation depuis plusieurs jours, préférant garder ses distances avec le palais. Pendant ce temps, toujours dans le journal Enquête, on apprend qu'en meeting hier à Thiès, Serigne Mbacké Ndiaye s'est fait humilier par ses frères libéraux. Le meeting qu'il présidait a proprement été caillassé par les camarades de Massali qui dégagent en touche, alors que son compère Abdoulaye Tine, lui, a revendiqué l'attaque du meeting à jet continu de pierre, provoquant dispersion et débandade générale. Mais que fait la police ? Le Populaire trace un portrait de personnalité du ministre de l'Intérieur. Portrait tiré sur une page qui laisse arriver à la conclusion que Ousmane Gom n'est préoccupé que par sa sécurité personnelle d'abord, mais qui fait de la détermination le trait essentiel de sa personnalité, dont il ressort qu'il est travailleur et structuré et d'une grande intelligence pratique. Cela va-t-il lui permettre de barrer la route à ce que redoute en une de Direct Info Benno Bokk Yakaar, c'est-à-dire la confiscation de leur victoire par une violence programmée ? C'est toute la question à laquelle répond Félix Nzalé dans la Tribune, qui attribue à Wade la stratégie du pyromane, parlant sempiternellement de paix, pendant que d'autres vont semer le bordel, c'est Nzalé qui parle, sous le manteau de l'incognito.
Tout ceci nous amuserait et nous ferait sourire si ça n'était pas dramatique. Walfadjri nous remet les yeux en face des trous et titre « Paralysie au sommet de l'État ». Wade en campagne, l'État disparaît, tandis que dans Walfadjri toujours, le ministre de l'Enseignement supérieur donne dans l'incantation et se persuade tout seul qu'il ne peut pas y avoir d'année blanche. Et l'économie dans tout cela, s'interroge Samba Allar dans son Teus du Populaire, écrivant qu'à force de politiquer, les gorgourlous, pris par et dans la fièvre de la palpitante campagne électorale, en finissent par oublier leur lente mais certaine descente aux enfers. Déjà mal en point, leurs complaintes sont noyées dans le brouhaha qui bouffe tout l'espace vital. La politique a asphyxié la machine économique, constate impuissant Samba Allar, et pendant ce temps, peste-t-il, insouciants, les tenants actuels du pouvoir ont ouvert en grand les vannes à haut débit de CFA. L'argent coule à flot des coffres du palais. Mais ça, tente-t-il de nous rassurer, c'est de l'économie politique. La philosophie d'action des libéraux ou la politique économie, leur stratégie d'application version alternos. Une débauche qu'il faudra bien finir par payer cash, se lamente amer Samba Allar en conclusion. Le quotidien résume l'affaire en écrivant à la une « Macky délivre, lui qui, optimiste en diable, déclare « Nous allons préserver les biens de l'État » et Wade délire, lui qui donne dans la prestidigitation électorale et assène sans rire, au cas où la quoi, « Apportez-moi vos vieilles voitures, je vous donnerai des véhicules neufs ». Méfiez-vous quand même, parce que, en plus, il porte la poisse, à croire la Tribune, qui raconte sur sa une que Farba Senghor a offert 30 millions à un vieux commerçant de Sandaga. Et vous savez quoi? Il est mort le lendemain, le pauvre. Quand ça ne veut pas sourire, on ne peut plus rigoler. Même d'une histoire hors du commun, il y a bien que Farba, que ça arrive, un truc comme ça. Bonne lecture, à demain, même endroit, même motif, même punition. Enquête plus, c'est plus d'infos en mieux. Hey, je veux pas de ton argent, hein.